Salut à tous et bienvenue sur The Talk, notre rendez-vous débat 100% sport. Écoutez, aujourd'hui nous sommes trois. Je suis avec Polo et Lionel. Salut les gars. Salut Mathieu, Yo, salut Polo. Ça fait longtemps. salut les gars. Ouais, ça fait longtemps. Je suis ravi de vous retrouver et il y a pas mal d'actu, notamment le PSG qui a remporté le trophée des champions hier contre le FC Nantes, 4 buts à 0, un doublé de Neymar, un but de Messi et un but de Sergio Ramos. Et rapidement sur les réseaux sociaux, on a vu émerger Christophe Galtier en tendance avec une sorte de hype qui s'est emparé de certains supporters parisiens, ou pour ne pas dire tous. Donc j'aimerais qu'on en discute. J'aimerais avoir votre avis, Lionel. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu as regardé le match et est-ce que tu es aussi enflammé que les supporters parisiens sur cette performance du PSG et de Christophe Galtier? Alors, non, je n'ai pas vu le match, j'ai regardé le résumé. Je refuse de payer un abonnement à Amazon Prime, mais j'ai vu le résumé et est-ce que je suis hyper emballé? Pour l'instant, on va dire que c'est trop tôt. Après, je pense qu'on a souffert pendant 1 an et demi avec Mauricio Pochettino, qui proposait pas grand-chose. Mais là, visiblement, les joueurs sont contents de se retrouver. Ça joue plutôt bien. Galtier a envie de bien faire. Il y a eu quelques recrues. Il y a potentiellement des nouveaux qui vont arriver comme Renato Sanchez. Donc, on va dire que le départ est plutôt positif, le début de saison. Après, il faut voir ce que ça va donner plus tard, hein. C'est un peu tôt. On sait que c'est à partir des 8e de finale de Ligue des Champions que le PSG va être analysé. Mais en tout cas, Neymar a l'air en forme, Messi également. Donc, ça commence plutôt positivement, oui. Et Apollo, toi, tu as pu regarder le match, je le sais. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette première officielle de Christophe Galtier? Bah ma foi, intéressante. On sait qu'il veut imposer un 3-4-2-1 ou un 5, bref. Il veut jouer à 3 derrière. Et il veut s'y coller parce que c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on voit des coachs qui arrivent avec une compo et qui changent en cours de route. Si tient, ce sera pas mal. Maintenant, parler de hype, je suis un peu perplexe. Ce n'est qu'un match. On n'était pas encore en août. Bon, maintenant on l'est, mais voilà. Il y a la Coupe du Monde en décembre. Comme dit Lionel, on sait que c'est pas avant février que les choses sérieuses commencent, mais en tout cas, l'idée de vouloir travailler sur la défense en se disant que devant, avec les trois, ils vont se débrouiller, ça me plaît bien. C'est vrai que la défense, c'était quelque chose, enfin la solidité, plus généralement, c'était quelque chose qui manquait depuis pas mal de temps. Donc, si on se concentre là-dessus, c'est très bien. Et puis surtout, j'ai plus envie de parler de l'ambiance, le fait que Galtier et Campos ont mis des règles, je crois que c'est le déjeuner qu'ils doivent prendre ensemble, tous ensemble, pour éviter les clans. Le fait que visiblement avec Ramos, il a trouvé un relais sur le terrain, ils ont l'air de bien s'entendre, Galtier et Ramos. Voilà, donc moi c'est un peu tout ça qui me fait qui me plaît plus qu'une éventuelle hype. Bon, on sait que à Paris ça va vite, hein. Tourelle il est arrivé, on se rappelle des images où en conf de presse ça fait la bamboula, comme on dit. On sait comment ça s'est terminé, donc voilà, on va pas s'enflammer, mais voilà. Pour l'instant pas de hype, mais c'est cool.
J'ai envie de dire, après même pas un mois, heureusement que c'est cool. Ben, moi, j'étais plutôt positif sur l'arrivée de Galtier, dans le sens où la dernière fois que le PSG a montré du beau jeu, vraiment, c'était sous un entraîneur français encore, c'était Laurent Blanc. Galtier a montré, là où il est passé, qu'il était capable de rendre ses équipes compétitives, malgré des effectifs avec des budgets limités. Il est capable de tirer une meilleure partie de ce qu'il a sous la main. Et je trouve là que par rapport à ce que Mauricio Pochettino a montré durant les 2 dernières saisons, là, je me suis dit, mais attends, les gars, il arrive, il avait, je pense, déjà réfléchi aux forces en présence et comment tirer le meilleur parti de l'effectif qu'il avait sous la main, notamment avec les trois de devant. Et là, le fait de positionner Messi derrière les deux attaquants, donc là en l'occurrence ce sera Neymar et Mbappé, je suppose, avec les deux pistons sur les côtés gauche et droit, Nuno Mendes et Hakimi, ben forcément là, je trouve que l'idée est bonne et ça me paraît même logique par rapport à l'effectif qu'il a à sa disposition. Donc, en tout cas, le premier essai est concluant, même si c'est le FC Nantes. Bon, c'est pas non plus une équipe de malades, hein, on va pas se mentir. Mais il y a déjà, on sent qu'il y a, il y a un frémissement qui est plutôt sympa. Maintenant, faut pas s'enflammer, faut pas trop s'emballer. Ça peut retomber, ça peut monter très vite et retomber très vite aussi. Donc c'est ça. Donc du coup, pour vous, Christophe Galtier, pour le moment, c'est positif, mais rien à dire de plus, c'est ça? Pour l'instant, je pense qu'on a bien résumé les points positifs. Les joueurs jouent à leur place. Campos a mis en place un loft pour enlever tous les poids morts de l'effectif. Les joueurs prennent des déjeuners ensemble. Visiblement, c'était pas le cas avant. Donc bon, il est en train de remettre de l'ordre dans l'effectif. Après, il faut que ça dure, il faut que ça marche, il faut que ça fonctionne contre les grosses équipes en Ligue des Champions. Mais en tout cas, visiblement, ils font les choses bien. Et maintenant, ça reste à confirmer. Ok, bah les gars, merci pour votre analyse, votre avis. N'hésitez pas, vous qui nous regardez, à donner votre avis en commentaire. Est-ce que vous êtes hypé par les débuts de Christophe Galtier? Est-ce que vous êtes sceptique? Et est-ce que pour vous, il faut plutôt attendre de voir ce qu'il en est? En tout cas, moi, c'est plutôt positif. Mais j'attends votre avis en commentaire. Merci les gars d'avoir partagé tout ça avec moi. On se dit à bientôt. Et puis n'hésitez pas à vous abonner Yes. à la chaîne, surtout.